Et bon jeudi matin, nous sommes le 19 et ça y est, on a déposé les enfants à l'école et on se rend compte qu'on est dans les nuits les plus longues là. Vous voyez, il fait pas encore bien jour. On fait notre petite promenade du matin, il bruine un petit peu, il pleut pas vraiment mais bon, il bruine un peu. Où est mon Loki? Ouais, il est juste derrière moi. Et ben aujourd'hui, journée de tricot. Je vais juste rincer les 5 bacs que j'ai teints hier. Voilà, je pense que j'en ai pas pour très très longtemps. Je vais peut-être me déterre à faire ça dès que j'arrive. Et puis ensuite, on va monter la vidéo d'hier. Et puis on va tricoter, on va faire un petit tour dans le stash. Et voilà, alors, mon stash est dans ma chambre. J'ai un peu réaménagé le dessus de ma commode que vous avez peut-être déjà vu parce que des fois je mets mon stock dessus. Juste là. Et j'ai mis en fait ceux qui m'ont déjà vu en salon les connaissent, les casiers grillagés noirs là. Je les ai mis au-dessus de ma commode. C'est une commode qui est super profonde et en fait je sais pas trop comment l'aménager. En fait c'est aussi profond qu'un meuble de cuisine, vous voyez. Ça fait comme des caissons de meubles de cuisine. Et du coup on peut pas trop mettre de la déco dessus parce que vu que c'est très large, très profond, ça fait un peu déco qui flotte, c'est pas très joli. Et je m'étais dit je vais peut-être refaire faire une bibliothèque sur mesure derrière pour un petit peu couper. Ah, il pleut de plus en plus. Pour un petit peu couper cet effet de. Oh là là, il pleut de plus en plus. Ouais, j'ai testé de mettre ces casiers là quand je suis revenue du Meet It. Je me suis dit bon allez, je les défais pas, je les mets là, on teste. Et là j'ai mis un peu de livres, un peu de déco et tout, c'est pas trop mal. Du coup je vais vous faire ce petit tour là. Par contre ouais, c'est dans ma chambre et c'est la pièce je pense la plus sombre de la maison et dans laquelle il y a le moins d'éclairage. Donc on va voir ce que ça donne. Oh là là, je me prends la saucée là. Hello, on se retrouve devant mon stash et voilà, il est un petit peu disséminé comme je vous ai expliqué ici dans la bibliothèque, dans la genre de bibliothèque improvisée qui est dans ma chambre. Et en gros ici il y a un petit peu de livres, sachant que j'essaye d'acheter moins de livres qu'avant et de lire un petit peu plus en numérique. Par contre, les livres tricot, ça c'est pas possible. Tout ce qui est un peu livre technique comme ça, le tricot, la couture, la cuisine, je me vois pas du tout consulter ça en informatisé quoi, sur une tablette. Donc ça, je les ai en physique et je les aime beaucoup. Donc voilà. Je voudrais d'abord faire un petit point sur la case du calendrier d'hier qui était le patron Arène de Yarnflex Audrey Borrego. Je vais vous mettre des images ici et je vais vous lire un petit peu ce qu'elle a noté dans le patron parce qu'il n'y a rien de mieux que la voix de la designer pour parler de son travail. Donc l'écharpe Arène est un petit accessoire qui peut se porter de différentes façons. Donc on peut faire une fine écharpe ou une cravate, on peut la mettre en ceinture, on peut la mettre dans les cheveux, on peut faire un ornement de sac, etc. Après c'est un peu, vous voyez, style le petit foulard Hermès où on peut... il n'y a que de limite à votre imagination. Elle se tricote dans un point texturé, elle a fait un tutoriel vidéo pour montrer le point, je ne sais pas s'il est déjà en ligne ou pas. Des bordures en maille glissée et peut se faire de n'importe quelle longueur. Donc la longueur qu'elle présente, je vais y revenir après. Le patron contient des instructions pour créer un dégradé avec n'importe quel nombre de couleurs.
soit en tenant 2 fils d'épaisseur fingering en double ou un seul fil d'épaisseur d'écart. Le sample qu'elle a tricoté, il fait... Alors attendez que je trouve l'information. Après, en fait, elle met... Le patron, il est ultra flexible dans le sens où si vous voulez le porter comme une ceinture, elle va vous montrer un petit peu vous indiquer toutes les mesures qui vont correspondre par rapport à votre tour de taille. Et la mesure réelle, par rapport à votre tour de taille, la mesure réelle de la ceinture que vous devez tricoter. Si vous voulez la porter comme une écharpe, il faudra qu'elle fasse minimum 140 cm. Alors là, le patron, il est ultra détaillé dans le sens où vous n'allez pas forcément l'utiliser avec avec la laine du calendrier, mais voilà, si c'est un patron si vous n'avez pas le calendrier et que c'est un patron qui vous intéresse parce qu'il est très très versatile, il y a plein de façons de le tricoter, de le porter, de longueur en fonction de ce que vous avez envie d'en faire. Je pense que si vous faites 140 cm, du coup vous pouvez l'utiliser autant comme une écharpe, une ceinture, un tour de cou, vous pouvez faire sans forcément le nouer autour d'une queue de cheval, vous pouvez faire un bandeau. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ce qu'elle indique également, c'est que, alors pour les personnes qui font avec le calendrier, si vous utilisez un jeu de mini de 20 grammes, vous aurez beaucoup de restes. Une surprise arrive le 25 décembre pour profiter de toute votre laine. Donc, même si vous utilisez... Enfin voilà, sachez qu'avec ça, vous n'allez pas tricoter uniquement ce patron-là. Il y a encore une petite surprise qu'elle vous offre gracieusement pour Noël, puisque moi je ne suis pour rien dans cette histoire, c'est Audrey vraiment qui généreusement s'est dit, vu qu'on n'utilise pas toute la laine, je vais faire un petit plus, un petit cadeau supplémentaire, et donc ça, vous aurez la surprise le 25 décembre. Voilà, alors, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Si vous faites pas en fade, elle vous indique deux façons aussi d'utiliser les couleurs. Soit le fade, comme je vous ai expliqué, comme vous voyez, vous avez vu les photos, mais elle vous montre aussi une façon pour faire des rayures, une façon de faire pour faire des rayures. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir beaucoup de versions différentes de ce petit projet à Rennes. Et je pense que, personnellement, je vais le monter aujourd'hui. C'est parti, c'est la Caston. Jeudi, je veux me débarrasser de projets que j'ai sur les aiguilles, mais c'est la Caston partie. J'ai envie de... Franchement, ce fade, je travaille dessus depuis si longtemps. Dès qu'Audrey m'a envoyé une ébauche de son projet, j'avais tout de suite envie de castonner parce que le point, franchement, au-delà des couleurs, mais faire un fade, vous voyez là, je fais un fade que en point mousse, mais là, faire un fade avec des textures, vraiment, ça m'emballe, et j'ai jamais réussi à caser dans mon emploi du temps un moment pour au moins juste tester le point. Donc là, c'est bon, c'est le moment, je lâche tout, c'est le moment. Tant pis si j'ai autre chose sur les aiguilles, c'est pas grave. Je vois qu'il y a déjà le lien vers le tutoriel vidéo, il est déjà noté dans le patron. Et alors moi j'hésitais parce que j'ai bien envie de l'utiliser autour de la queue de cheval ou accroché à un sac. Et j'ai pas une chevelure ultra abondante, et peut-être que le côté, la très très longue version, ce serait trop imposant pour ma masse capillaire. Mais j'ai trop envie de faire tout le fade. Donc tant pis, je vais faire, je pense, alors je vais peut-être encore changer d'avis en tricotant, mais je pense que je vais passer tout le fade. Enfin, je vais faire en sorte qu'il y ait toutes les couleurs. Voilà pour ce petit point patron. Je suis très contente puisque c'est pas au début, j'étais partie dans l'idée de faire un accessoire comme un accessoire d'hiver, style des mitaines ou un bonnet, ce genre de choses. Et quand Audrey m'a proposé cet accessoire-là, franchement j'étais ultra emballée parce que voilà, ça change un petit peu, ça sort du commun. Alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, je ne sais pas, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Ça sort un peu du commun,
c'est vraiment un parti pris et j'aime beaucoup cette prise de risque, donc je valide. Pour la case d'aujourd'hui, comme ça on rattrape, aujourd'hui vous avez pu retrouver un écheveau de 100 grammes. Et alors là, vous allez l'avoir en plein dans la lumière. Bon, c'est pas grave, vous le voyez de loin. Je profite qu'il y a un rayon de soleil pour filmer dans la chambre parce que, comme je vous l'ai expliqué ce matin, c'est pas une pièce très lumineuse. Bon, vous l'avez vraiment cramé, mais c'est un jaune. Alors, il s'appelle Courant d'air. Courant d'air, c'est le petit nom que donne Olaf à l'esprit de l'air, du vent, qui fait voltiger des petites feuilles d'automne comme ça dans les airs. Et j'avais vraiment envie d'une couleur solaire comme la personnalité d'Olaf. Vous savez, je pense que c'est mon personnage préféré. Solaire comme la personnalité d'Olaf et qui... solaire comme le blason d'Arendelle, vous savez, l'espèce de... Enfin, leur drapeau, il y a une espèce de fleur, un soleil qui est très très jaune et qui rappelle voilà, ces petites feuilles mortes qui s'envolent, donc c'est un jaune très... qui tire, pour la base, qui tire sur le jaune fluo, d'ailleurs il y a du jaune fluo dedans, avec plein de zones plus orangées. Voilà, pour rappeler, il fait un petit peu moins, il y a un petit peu moins de soleil d'un coup là, pour rappeler toutes les petites feuilles mortes qui virevoltent. Donc voilà, courant d'air pour aujourd'hui. On va commencer par mon petit casier là où j'ai de la spin cycle. Et en spin cycle, j'ai notamment 2 combos que j'aimerais tricoter cette année. Que j'ai acheté lors du Knit It. Tac et tac. Donc avec un de ces 2 combos, je vais faire du jacquard avec les 2, c'est sûr. Avec un des 2, je pense que je vais faire le pull que je vous ai montré hier avec les petites noppes. Et avec l'autre, je vais peut-être faire le... Bon, mon iPad, il n'a pas assez de batterie. Bon, tant pis, je vais juste vous dire à peu près ce que je veux faire. De toute façon, je vais pas me fixer aujourd'hui les patrons, etc. parce que j'ai pas l'espace mental pour trop y réfléchir. Mais je pense que ça va commencer du coup à faire maturer les choses et je pourrais faire une petite liste de choses que j'ai envie de faire d'ici la fin de l'année. Sachant que si on fait un point sur mon Mech 9 de 2024, j'ai fini 2 projets. Les chaussettes Dart Socks de la box Stranger Knits designées par Laetitia. J'ai fait le châle Sorbetto de NCL Knits. Je suis en train de tricoter la couverture pour livre. Là, elle faisait partie de mon Mech 9, mais je pense pas réussir à la finir cette année. Et c'est tout. Il y avait le châle d'Andrea Mori, le Traveler, dont je voulais filer la laine et le tricoter et tout. Ça n'a pas avancé. Il y avait un Floodlighty de Tanis Lavallée. Je ne l'ai pas tricoté. Il y avait un t-shirt de Même les anges tricotent. Je ne l'ai pas tricoté. Il y avait un pull de Steven West. Je ne l'ai pas tricoté puisque en fait j'avais une idée du combo en début d'année et plus le temps passait, plus mon combo je sais pas, j'étais pas convaincue et du coup j'ai abandonné l'idée. Il y avait un coussin en crochet. Finalement j'ai pas très envie de faire du crochet. Ça se faisait en déca et je voulais le faire avec ces écheveaux là. Et ça, en fait, je dis j'ai neutralisé tous mes calendriers, mais non, ça, il me reste ça encore. Et celui-ci, c'est pas de Noël 2023, c'est un calendrier de Noël 2022. C'était un calendrier que un jour sur 2, en déca de James Makes Things ou James Makes Yarn, je sais jamais. Et vous voyez, c'est très...
Bon, là, le soleil est revenu. C'est très 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 coloré. Donc je me suis dit que ça irait super bien pour faire les petits coussins en crochet. Là, j'aimais bien l'idée. Et finalement, je me rends compte que en fait, les coussins, ça me va pas. Ça ne va pas puisque j'ai un petit peu enlevé les coussins qu'il y avait chez moi. Tout simplement parce que ça me fait du travail en plus. En fait, les enfants, je ne sais pas, ils voient des coussins et ils les mettent par terre. Tout le temps. Même les coussins du canapé, on n'a pas des coussins fixes. Je sais pas si vous voyez le gros canapé blanc dans lequel je suis posée le soir là. Et même ça, ils les mettent par terre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas, ils ont des espèces de pulsions comme ça. Donc je me suis dit, je ne mets plus de coussins comme ça, je suis tranquille, j'ai ça de moins à ranger. Donc je ne vais pas crocheter ces coussins là. Par contre, j'ai eu une idée en regardant les derniers vlogmas d'Audrey Borrego justement. Elle vient de sortir un patron de col ou écharpe en jacquard avec plein de motifs géométriques. Et je me dis que ce serait pas mal peut-être. On peut le faire soit en fingering, soit en déca. Enfin, je pense qu'on utilise un peu l'échantillon qu'on veut. Et je pense que ça pourrait être pas mal, genre avec un contrastant noir. Je suis désolée, mais la lumière, soit il fait trop sombre dans cette pièce, soit on est aveuglé. Ou peut-être bleu marine. Je sais pas. Mais je ferai peut-être ce patron-là. Et il faudrait que je revérifie, mais je pense que j'ai assez de laine. Je pense que j'ai assez de laine à méditer. On va passer à une autre case. Donc ça, c'était ma case avec la Spin Cycle. Donc, 2 pulls en jacquard. Est-ce que j'essaye de faire une photo? Non, je pense que je me noterai ça dans mon cahier et à la fin de l'année, comme ça, on pourra faire un point. Ensuite, j'ai 2 écheveaux. J'ai une case un peu plus noire et blanche, là. Bon, on va faire comme ça. Et j'ai ces 2 écheveaux magnifiques de l'écheveau solidaire. C'est cette très belle base Equinox. Donc c'est une base qui est très molle, comme vous pouvez le voir. Et j'avais dans l'idée de me faire un petit haut noir avec peut-être de la dentelle. Il me semble que j'ai un patron qui correspond à peu près dans mes envies, enfin dans mes listes de patrons de Ravelry là. Je vous le mets là. Et je pense que j'aurai assez de laine pour le faire. Vous savez, un petit haut noir, peut-être un peu. En fait, j'avais 2 idées. Soit je me faisais un genre de châle de veuve, tout en dentelle. Voilà, mais je sais. J'aime bien l'idée, mais je sais pas si je le porterai tant que ça. Si je remarque un châle noir, je le porterai. Soit je me fais un haut, mais il faut faire attention avec cette base qui est quand même très très molle. Mais moi j'avais fait un Ponderosa dans cette base là. Et c'est un patron que je porte très très souvent, je vais vous le montrer. Bon alors là il est pas porté, le col il est un peu bizarre mais... ouais, c'était la base Equinox aussi et vraiment je l'aime beaucoup il a l'air immense comme ça mais en fait je le porte souvent par-dessus une robe noire et ça fait comme un effet de... Enfin, ça fait une superposition, il est très crop mais vu que c'est une robe en dessous ça pose pas de problème et j'aime beaucoup donc voilà, pourquoi pas faire quelque chose un petit peu dans la même idée que ça. Et après, ce que vous voyez, oh là là, cet écheveau il est tout défait. Ce que vous voyez là, c'est un combo de houliettes mohair plus une base incroyable. C'est la Bellezza 56% Merino, 44% Kids Mohair. C'est le coloris perle. Perle aussi. J'étais partie pour peut-être faire un Whitmore ou un pull dans ce genre-là. Mais j'aimerais bien peut-être faire
quand je les ai mis, en fait, quand je les ai mis ensemble, je me suis dit, ah ouais, non, mais un jacquard noir et blanc, ça pourrait être trop. Enfin, noir et gris, ça pourrait être vraiment chouette aussi. Bon, ça, c'est pas du tout une base pour faire du jacquard, mais ça peut peut-être se transformer vers un pull en jacquard. À voir. Ça y est, on est à nouveau dans le noir. J'ai un autre écheveau d'Equinox là, c'est un demi, et ça fait partie d'un kit. Enfin, d'un kit. Lors d'une vente chez Lily comme tout, elle avait fait des petits kits avec 4 écheveaux à chaque fois, et du coup j'en avais pris 2, donc j'ai 8 écheveaux. Alors attendez que je les retrouve tous. J'en ai là. J'en ai là. J'entends une voiture pas loin de chez moi. Ça se trouve, c'est un livreur qui arrive. Ouais, voilà. Je les ai tous là. Regardez-moi comme c'est beau. Et ça, je me demande si je vais pas faire un châle genre Find Your Fade ou quelque chose comme ça d'Andrea Mori. Je pense que ça pourrait être assez canon. Voilà, parce que alors là ils sont pas dans le bon ordre, mais il y a un ordre pour que ça fasse un genre de fade. Voilà pour cela. Faudrait que je me les note petit à petit, je vais faire une liste. Ensuite, si on passe un petit peu plus bas là. Alors, on va faire ici. Ça, c'est une pelote que j'avais achetée chez Steven West. Et j'avais acheté ça en contrastant pour faire un de ces châles qui ressemble assez à une écharpe. Je sais plus comment il s'appelle ce châle, je vous mets une photo. Voilà, sachant que je sais pas combien il faut, je vais le noter aussi, de combien il faut de longueur de cet écheveau, mais je pense pas utiliser tout le fade. Donc je sais pas, ça m'ennuie un peu. Je suis pas bien sûre de ce projet là. Mais c'était ça au départ l'idée. Ici c'est un écheveau du Jardin des Fibres. J'en ai un autre comme ça qui il n'est pas là. Il doit être encore dans le salon. Celui-ci j'ai pas encore d'idée. Peut-être je vais le mettre dans un Alpine Bloom. Mais voilà, j'ai pas encore bien le projet en tête, je sais pas quel contrastant mettre avec. En tout cas, l'autre qui est beaucoup plus frais, qui est dans des tons plus un peu comme le milieu et qui va sur le jaune, ensuite vers le... Donc oui, c'est celui-ci. Ça, c'est Laurent qui avait craqué dessus. Il était présenté avec un marron, il me semble. Voilà, sur ce patron là, Honeycomb, et ça rendait super bien, donc je pense que je vais lui tricoter l'année prochaine. Voilà un autre projet que j'aimerais bien faire. Bon, ça c'était un petit bouquet, il n'y a rien de particulier de prévu avec. Ensuite, si je descends dans ma partie violet-rose là, déjà il y a ça qui va rentrer dedans, dans cette partie là. Ça, je vous ai dit, j'aimerais bien faire un pull sorel. Et peut-être plutôt dans cet ordre-là. Et à voir si j'ai pas d'autres écheveaux qui rentreraient dans le fade. Peut-être ça. Non, je sais pas. C'est trop proche ça. Ça, je sais pas. Je sais pas, mais peut-être qu'il me faudra quand même une couleur supplémentaire pour mettre avec. Et au niveau de ce avec quoi je vais le doubler, j'ai de la surie dans mon stash. Alors, c'est trop bien que je fasse ça parce que justement je réfléchissais depuis hier avec quoi le doubler, j'avais pas d'idée. Mais j'ai cet écheveau. Par contre, je vais peut-être pas avoir assez de métrage. Je sais que j'en ai un deuxième qui est déjà bobiné. Donc j'ai 600 mètres. Ça va pas me suffire pour faire un pull de surie.
Je sais pas du tout dans quoi passer cette Suri d'Artemisia qui est vraiment trop belle. Ça aurait été l'occasion. Mais 600 mètres, ça va pas être suffisant. À moins que je fasse juste un t-shirt. Mais je sais pas trop si le Sorel il se prête bien à ça. Je sais pas. Mais en tout cas, ça va partir dans un Sorel. J'ai plusieurs kits à chaussettes dans cette section-là. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire avec. J'ai ce combo-là dont je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est le Maudouinet d'Arcoiris. Et ça, je vais faire un châle de NCL Knit dedans, je pense. Qui se fait avec des sections en fingering et des sections en mohair. Voilà. Ça, c'est de la laine que j'ai pris, pareil, à Arcoiris. Et j'avais prévu de faire un Steven West avec le Fiber Fest. Et mon contrastant serait, enfin ma troisième couleur serait Persil dans ma gamme de couleurs. Voilà. Qu'est-ce qui me reste après? Le reste, je sais pas. Le reste, j'ai pas trop d'idées. Ah, ça, je le mets de côté, on va en parler plus tard. Il me reste ces deux combos-là. Ça, j'aime trop. J'ai voilà, un écheveau de fingering, un écheveau de mohair. J'aimerais... Je sais pas. Est-ce que je me fais un bonnet, des mitaines? Est-ce que j'essaye de me faire un châle avec? Peut-être. Est-ce que vous avez des idées pour faire un châle avec ça? Mais j'aime tellement ces écheveaux. C'est de la laine de James Makes Things. Je me suis déjà fait un petit cardigan très cropped, manches courtes que je mets par-dessus des robes. Voilà. Et j'aimerais bien valoriser ces deux derniers écheveaux qui me restent, mais j'ai pas encore d'idée. Il me reste même 2 écheveaux. Et j'ai un bon reste encore. Je vais peut-être faire un pull avec des rayures, hein, parce que j'ai encore un pull de Noël. Mais oui, je vais me faire un pull de Noël. Il me faudrait un vert. Genre avec du vert. J'ai encore de la fingering. Vous savez, j'avais tricoté les petites chaussettes pour Lior là que j'ai tricoté en déca dernièrement. J'ai un bon reste. Ah ouais, je vais me faire un pull de Noël avec des rayures. Et du vert. Ouais, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Ça va être mon pull de Noël de l'an prochain. Parfait. J'ai un écheveau de tricot et stitch que j'adore qui est Crazy Witch. Il est vraiment très beau cet écheveau. Et je ne sais pas quoi faire avec encore. Et ensuite, j'ai 2 écheveaux de DK. Je ne sais pas quoi faire avec ça, j'ai vraiment pas d'idée du tout. Et voilà. Ça, c'est à peu près pour ma caisse violette. Donc, il y a pas mal de kits à chaussettes qui demandent à être tricotés. Ça, je pense que je vais faire une paire de chaussettes en dentelle, vu que c'est assez uni. Voilà. Celui-là, il est trop beau aussi. C'est un James Makes Things également. Je l'adore. Mais je sais pas. C'était dans un calendrier de week-end. Ensuite, on va passer sur les oranges ici. Alors, si je vous avance. Tac. Alors, ma caisse, ma boîte d'oranges. Alors, il y a des chevaux d'Arcoiris, le club Hellfire. Il y a Gryffondor dont je vous parlais hier. Je ne sais pas encore ce que je vais me faire avec, mais ce sera pour moi. Ça c'est le persil, on en a déjà parlé. Je sais pas pourquoi j'en ai 2 dans mon stash. Il y en a un qui va retourner dans la boutique. Il m'en faut qu'un pour le châle que je compte faire. J'ai un écheveau de
de déca, presque blanche, que j'avais trouvé, enfin que j'avais eu dans sûrement un sac surprise d'Artémis, je ne sais pas. Je vous sors un peu ce avec quoi je sais ce que je vais faire. Celui-ci, il va avec lui. Ça, je compte me faire soit un Floodlighty, soit un Rockety. C'est des écheveaux de Un atelier dans la cour. C'était un combo pour un châle. Ça marcherait pour un châle aussi. Bon, à voir dans l'année si je réponds à un appel au test ou si ça part dans un t-shirt. J'ai des petits... Ça, c'est pour faire un petit débardeur d'été, tout plein de textures que je comptais me faire cette année, que j'ai pas eu le temps, mais je compte vraiment me le faire pour l'année prochaine. Et ensuite ça, alors tout ça, c'est de la laine de chez Steven West. Vous voyez, ça va avec le rose là. Et je m'étais pris un combo de 5 couleurs. Il y a ça, il y a ça, il y a du jaune. Il m'en manque une... Ah oui, et il y a du rose très pâle. Il y a du rose très pâle. Et c'est des écheveaux de 50 grammes. Pourquoi j'en ai 2? Ça, j'aimerais bien me faire un châle modulaire. Donc, je sais plus, genre le Vertis Uni, tout ce genre de choses-là. Ce serait... l'harmonie de couleurs est quand même assez chouette. Je vais ranger avant que ce soit complètement trop le bazar. Ah oui, j'ai ce kit-là aussi. Alors, il y a lui. Il y a lui. Il y a... Non, non. Lui. Il y a un jaune, il me semble. Il est où le jaune? Ah, il est là. Il était caché. Ouais, ce combo-là qui est vraiment trop beau. Il y a un châle associé, mais je sais pas s'il me plaît ou s'il me plaît pas le châle. Donc si jamais dans l'année il y a un châle 4 couleurs qui sort, ça c'est... je vais pas les dépareiller. Ceux-là je vais vraiment pas les dépareiller, je trouve le combo parfait. Donc soit je me fais un t-shirt fingering à rayures, soit il me reste, et ça laissera quand même pas mal de reste, et en plus c'est de la single. Non, je pense vraiment que je vais le passer dans un châle, mais il faut que je trouve le châle 4 couleurs qui matchera le mieux, enfin qui me plaira plus que le patron proposé. Il est beau hein, le patron proposé, mais je sais pas. Je sais pas. Je vais faire autre chose. Donc ça, je les remets là. Là, il y a un tout petit rayon de vert, bleu, etc. Je n'ai pas beaucoup de ces couleurs-là dans mon stash. Et lui, il pourrait aller avec. Hein. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai cet écheveau du bruit des aiguilles. C'est un autorayant. Et ça, je vais faire la paire de chaussettes papillon de Charlotte Stone. Je me rappelle plus du nom du patron. Mais voilà, c'est prévu pour ça. C'est un 100 grammes. Donc peut-être que j'offrirai la deuxième moitié de mon écheveau à ma belle-sœur, je pense. Ensuite, j'ai cette laine-là depuis un moment aussi dans mon stash. Et j'avais pris ça avec ça. J'avais pris ce combo-là pour faire un patron bien précis. J'avais eu un coup de cœur. Alors c'est quoi? C'est de la Earth Yarn. J'avais eu un coup de cœur sur le patron qui doit se faire avec plein de rangs raccourcis, etc. Et c'est vraiment très original.
Mais je suis plus très bien sûre de mon combo, donc peut-être que ça je vais le déstacher, je sais pas. En tout cas, si je l'ai pas tricoté cette année, je vais le déstacher. La petite couleur Préolard. Et après, j'ai de la laine de Punk Rock Unicorn. Il m'en manque, je sais pas. En fait, c'est la même base que j'ai utilisée dans mon Arrow Sweater qui est violet et dans des tons violet, orange et jaune fluo. Et en fait, je vais me servir des restes pour faire un châle de Steven West. Je me rappelle plus, je vous le remets là. Mais voilà, ça va aller dans un châle. Et après, j'ai deux petits écheveaux, enfin voilà, des chaussettes. Un écheveau d'arcoïris, j'avais une idée en tête quand je l'ai pris et je ne sais plus. Mais voilà, ça c'est toujours un bon contrastant à avoir. Ça n'a pas encore de projet dédié. Après, on va passer au rose. Donc le rose, avec les jolis livres de la super belle édition de Anne. Les roses, les roses. J'ai ce petit écheveau de By Night qui va avec ce contrastant. Ça va partir dans une paire de chaussettes. Tout ça, ça doit sortir. C'est de la laine à moi que je dois... Non, pas ça. C'est ça. Que je dois remettre dans le stash. Si vous voulez un combo rose, il y a pêche originelle, Bloomingdale, Pitaya. Ça ferait un beau châle, hein, n'empêche. Je vais peut-être l'envoyer à quelqu'un pour faire un sample. Qui sait? Celui-ci. Mais où est? Celui-ci, il va avec autre chose que je ne trouve pas. Ah si, il est là. Un Rokiti. Donc c'est Brewster. J'adore cette couleur d'arcoïris. J'ai déjà un châle de cette couleur-là, de Même les anges tricotent. Et après, on a Chapardeur. Donc ça, Rokiti. Ça, c'est ce que je dois utiliser pour finir le pull qui est en encours, que vous n'avez même pas vu ce mois-ci, mais qu'il faut vraiment que je termine. Ah, c'était avec celui-ci que je voulais faire les papillons. Je sais plus. Mais ça, voilà, ça va partir aussi dans les chaussettes. C'est de l'auto-rayante du bruit des aiguilles également. C'est le coloris Anxiety is a Liar. Et celui-ci, c'était 102e. Ah ouais, lui je l'ai pris parce que ça faisait très édition limitée et il en restait. Je le voulais, voilà. Je le voulais en 50 grammes et il n'y était plus, il n'y avait plus que du 100 grammes et je me suis dit c'est pas grave. J'offrirai une partie à ma belle-sœur. Là, j'ai un écheveau que m'a offert Laetitia de Même les anges, un très beau rose de teinture lurée qui s'appelle My Mind and Me. My Mind and Me. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. J'avoue, j'attends d'avoir le projet parfait vu que c'est un cadeau. J'en profite encore. Un très bel écheveau encore de James McTiernan qui était dans son calendrier de week-end. Je pense que ça ira dans des chaussettes. Sûrement dans le Colorwork Cuff Club. Et là, j'ai une quantité pour un t-shirt en Merino Tencel. Donc 50% Merino, 50% Tencel. C'est le coloris Pamplemousse de Woolbags. Celui-ci, je lui avais acheté lors du laine en or. Et je pense que je vais faire un t-shirt de Ansel Knits. Il y a un très très beau t-shirt qui a une dentelle qui fait très très texturée, assez compacte. Je me demande si je vais pas faire ça.
avec. J'adore la couleur, c'est vraiment très beau. Voilà pour les roses. Hop, ça va là, ça. Voilà, le bruit des aiguilles. Le rose, il va là. Et ensuite... Ah non, on a encore du bleu ici. On a encore du bleu. Bon, ça c'est pareil, ça fait pas partie de mon stage, il faut que ça retourne dans le stock. Que des... Enfin, 2 kits à chaussettes du club de cette année. Stranger Knits. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Du coup, je sais pas si je vais prendre tous les clubs. J'avoue que le thème du Seigneur des Anneaux, il me plaît de ouf. Il va falloir que je tricote des chaussettes. Et pourtant, j'en ai tricoté beaucoup de cette année. Le coloris Rowena, que je vous disais, je vais le tricoter pour lire dans des rayures. Mais voilà, faut que je trouve le contrastant que je vais utiliser. Mais peut-être avec du marron, ce serait bien. Ah ouais, c'est pas mal ça. Franchement. Pouf Souffle, enfin son coloris de la maison Pouf Souffle, j'avais déjà tricoté avec café glacé. Donc en fait, tous ces coloris vont avec café glacé. Lui aussi, il est avec café glacé. Pas mal, hein. Je pense que Serpentard irait aussi avec café glacé. Et ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être lui faire des rayures comme ça. Je sais que Laetitia, elle a aussi sorti un patron pour petits garçons, là, enfin pour enfants cette année, mais c'est plus du jacquard. Faut que je me remette le modèle en tête. Et peut-être plus des rayures, un genre de marinière. Bon, à voir. À voir si j'ai assez de quantité. Bon, c'est pas grave, après, je suis pas obligée de faire des rayures partout. Et dans ce dernier bac, donc les jaunes, il y a ça. J'aimerais bien faire un gros châle écharpe, peut-être un modèle de Hansel Knits aussi, tricoté ensemble, bien épais, genre un truc bien cocoon. J'ai celui-ci, alors c'est de la laine de, je vous l'ai pas dit, c'est de la laine de pollen. J'ai également celui-ci de pollen que je trouve fantastique, mais qui n'a pas encore de but, et je me dis que ces deux-là ensemble, ce serait très bien. Et si j'avais genre... Non. Châle 3 couleurs, ce serait beau, hein? Café glacé, il va avec tout. Ouais, bah voilà, j'ai une petite idée. Peut-être un genre de sorbetto, vous voyez? Une partie dans ça, je ferais du point mousse et ça, je ferais de la dentelle. Ouais, idée. J'ai ces 2 écheveaux. Non, c'est pas ces deux écheveaux, mais ces 2 écheveaux-là. Que pareil, je les ai depuis très longtemps. Ils s'appellent Dijon. Ce sont des écheveaux de Sokuna Troca. J'aimerais bien me faire un t-shirt dedans, mais je suis pas sûre que ce soit ce qui m'aille le mieux. Je sais pas. Je sais pas s'ils seront tricotés cette année, ceux-là. J'ai un écheveau dans le même style d'Ushitita. Ça, c'était dans un sac surprise. Et il y avait l'écheveau avec, il y avait l'écheveau écureuil que je suis en train de tricoter dans le châle de NCL Knits. Et il y avait de la surie que j'ai tricotée dans un patron, enfin dans un ouvrage pour mon père l'an passé. J'avais besoin de boire. Ça, c'est des restes d'un gilet que je me suis fait. Mais je pense que à terme... Alors, je vais vous le montrer le gilet. C'est celui-ci. C'est un patron de Wool & Pine que je trouve vraiment très beau. Mais le gilet, ça va pas. Ça va pas, j'ai mon encolure qui tient pas bien, il me remonte trop dans le dos, enfin bref, il se met pas bien sur moi. Donc je pense le détricoter, parce que je trouve que la couleur est jolie quand même. Et en plus c'est de la laine que je me suis achetée aux États-Unis, c'est un peu un souvenir de vacances du coup. Ce patron qui, alors c'est le cardigan, le Thrill Season je crois. Il est sorti sous format pull. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'étais plus gilet.
Et en fait maintenant je crois que j'ai changé de bord, je suis plus pull. Et je me demande si je vais pas me le détricoter et me faire la version pull avec. Je me rappelle qu'il était plutôt agréable à tricoter. Donc voilà, à voir. Je sais pas si ce sera fait cette année, mais l'idée c'est ça. Ça fait pas partie du stock. J'ai un dernier kit que j'ai pas encore tricoté. C'est le kit navet. C'est la collection d'il y a 2 ans des clubs Ghibli. Donc voilà, qui me reste à tricoter. Je sais pas si je vais le tricoter cette année. Et après, j'ai ces 2 magnifiques écheveaux de la Fée Ballot. Et je sais pas encore quoi faire avec. Ils sont tellement beaux. C'est une quantité pour faire un t-shirt. Faudrait que je me trouve un joli modèle de t-shirt. Je sais pas encore lequel. Voilà, on a fait le tour. Et après, en haut, j'ai 2 bacs. Là. Avec des restes. Bah, tout ça, c'est mes restes de laine. Je vais piocher dedans quand je fais des chaussettes, des choses comme ça. Voilà. Je vais lister combien de projets ça fait en tout quand je ferai le montage de cette vidéo. Et comme ça, on pourra voir, je vais me faire ma liste, et comme ça, on pourra voir en fin d'année prochaine ce que j'ai tricoté ou pas. J'essaierai de faire un petit montage photo, ce sera pas un make 9, ce sera un make 42, je ne sais pas. Déjà que je finis pas mes make 9. Mais bon, on verra. Puis en fait, c'est même pas l'histoire de dire je vais tout tricoter, voilà. C'est juste aussi de voir comment les idées peuvent évoluer et quand même, est-ce qu'on tricote son stash ou pas? Parce que je pense qu'il va quand même y avoir des entrées de laine. Enfin, il y a toujours des entrées de laine à un moment. Même si je sais pas si je vais faire beaucoup de savon l'année prochaine. Voilà! Je vous reprendrai plus tard pour faire... Ah non, il y a un autre truc que je dois vous montrer. Quand j'ai fait ma vente chez Céline, j'ai pris une quantité ombelle pour me faire un diabolo, pour me refaire un diabolo. Un petit diabolo style Mercredi Adams, vous voyez. Au début, je voulais vraiment prendre noir et blanc. Et en fait, j'ai pris un petit gris perle. Je trouve que c'est un peu moins tranché. C'est un petit peu plus subtil, on va dire. Mais voilà, un gros pull oversize à rayures bien chaud. On va faire le petit point tricot de la journée. Là, c'est le début de la soirée. Et du coup, c'est parti. Comme ça, après, je pourrais tricoter jusqu'à aller me coucher. Je vais vous faire déjà les calendriers. Alors, je commence par celui de Ars Mirabilia. Aujourd'hui, nous avons eu un petit anneau marqueur. Voilà, je suis désolée, avec la lumière artificielle, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à diminuer plus, donc c'est très... Je sais pas si ça va faire une... Voilà. Voilà le petit anneau marqueur du jour avec des petites rayures roses. J'attends que la lumière revienne. Ensuite, dans les calendriers d'Arco Iris, le coloris du jour s'appelle Brianna. Donc c'est celui-ci. Et je sais plus si je vous ai montré celui d'hier. J'ai un doute si je vous ai fait les calendriers hier. J'ai monté la vidéo tout à l'heure. Si, je pense que si. Donc voilà, Brianna. Dans celui d'Artemis, je vais aller chercher la petite carte parce que ça fait plusieurs jours que je vous dis pas les noms. Alors j'étais un petit peu étonnée à l'ouverture puisque ça casse un petit peu le fade. Alors je sais plus ce que je vous ai déjà donné comme nom ou pas. Je pense que là on avait Marble. Ensuite le 16 là c'est Stone. Loki grogne contre lui-même, il voit son reflet dans les baies vitrées. Ça l'énerve beaucoup. Voilà. Et c'est toi même, c'est toi mon cœur. Où j'en étais. Donc,
Le 16, c'était Stone. Ensuite, là, on avait Statue. Hier, c'était Daunting. Et celui-ci, vous voyez, il y a vachement de bleu dedans. C'est Rocky Cliff. Ouais, Rocky Cliff. Donc, on a bien la base gris, mais on a tout plein de bleu. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte vers du bleu. Et franchement, celui-là, je sais pas. Pour l'instant, on respectait mot pour... Enfin, on a vraiment respecté ça. Et je sais pas. Donc peut-être que demain, ce sera plus bleu. Hein. Écoutez, on va voir. Ça fait un petit twist final. Sinon, dans le calendrier de Petite Pouseuse, j'ai eu un mini de Wool Bags qui s'appelle Prune des Bois. Et c'est un petit gris avec des speckles un peu plus foncés. Et limite, celui-ci, j'aurais un peu mieux vu là, peut-être pour faire un entre-deux là. Ouais, bon, on verra demain ce que ça donne. Voilà pour les calendriers. Je suis en train de tricoter sur ma section du jour du châle de l'Avent. Je suis toujours dans un espèce de jaune, dans un genre de jaune coquille d'œuf. Il est un tout petit peu plus soutenu qu'hier. Voilà, mais demain, je crois que demain on repart vers du plus clair. Voilà pour ça. J'ai un petit peu avancé ma chaussette. Tiens, il y a un fil de mohair. J'ai un petit peu avancé ma chaussette à Rennes, palette de glace, pardon. Je me mélange les pinceaux. J'ai fini les diminutions du gousset. Donc ça, c'est une grille. Et là, je vais passer sur la grille du pied du coup. On a tout le début du motif. C'est vraiment très très beau. Ce patron de chaussettes, je le trouve vraiment magnifique. Et ça me donne vraiment très envie d'aller tricoter d'autres patrons d'Ars Mirabilia. Ce qui tombe plutôt bien parce que j'en ai du coup quelques-uns en stock. J'ai mis des petits marqueurs. Ça c'est Ludivine qui me les avait offerts. Ils sont parfaits du coup pour aller avec. Pas les marqueurs, les protège-pointes là. Ensuite, j'ai plein de trucs à vous montrer. J'essaye d'aller faire assez vite. De toute façon, après, les patrons, vous les connaissez déjà. Donc, le châle Winter Song de Ansel Knits. Je pense que c'est la dernière fois que je le montre vraiment tout en entier. Après, je vous montrerai, je viendrai quand même vous le montrer juste pour vous montrer le genre de fade. Mais je le montrerai plus dans son intégralité. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que en faisant le montage, je crois qu'hier, je vous l'ai montré tout du long à l'envers. Mais c'est ça, hein. C'est bien ça l'endroit. Donc j'ai fini la troisième section de point mousse. Et vous pouvez voir que, vous voyez, on a un angle ici. Donc là, ça commence à pencher comme ça, vous voyez. Hop. Le châle, il fait ça et maintenant, il va faire ça. Tac, tac, tac. Attendez. Tac, tac. Pour faire la forme cerf-volant. Toujours le même nombre de mailles sur les aiguilles, donc pas trop de mailles. Et cette idée de fade là, j'aime beaucoup. Donc nickel. Là, va falloir faire une section de dentelle. Et puis ça va avancer petit à petit. Je vous le remontrerai peut-être quand... Juste pour vous montrer un petit peu... voilà, je vous le montrerai comme ça, juste pour vous montrer les différentes couleurs du fade. Mais il avance bien. J'aime beaucoup ces formes de châle. Je trouve qu'ils se mettent bien autour du cou.
On n'a jamais trop de mailles sur les aiguilles. Je trouve jolie la structure de l'arête centrale, etc. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de tricoter un châle de cette forme-là. Le prochain projet, c'est le pull dragonnier que je tricote pour Laurent en Salazar et Salgosse. En plus c'est trop bien, Salazar Serpentard, Salgosse, ils étaient faits pour s'entendre. J'ai bien avancé la grille de jacquard, je peux vous montrer où j'en suis. J'en suis au rang... Je vais entamer le rang 21. Voilà, j'ai fait tout ça. Donc j'ai fait plus de la moitié puisqu'il y a 37 rangs. Mais moi je vais un petit peu l'allonger. J'ai pas encore fini le jacquard. Mais je vais peut-être le mettre autour du cou pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Franchement c'est pas trop mal hein, dans l'ambiance un peu Matrix là. Attendez. Tac. Franchement, je suis contente du résultat. Et ce qui est trop bien, c'est que vu qu'on fait à peu près la même taille, je vais pouvoir le porter de temps en temps. Ouais, franchement, j'aime. Je trouve que c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt bien. Ça rend bien l'écran. Alors j'ai mon jacquard au début là, il fronce un petit peu. Il y avait pas mal de. Il y a combien? Il y a 8 mailles entre chaque maille contrastante là, et j'ai pas croisé mes fils. J'aurais peut-être dû. Mais bon, je pense qu'au blocage, ça va quand même un petit peu se rattraper. Et puis après le jacquard, il se lisse bien. Ensuite, on arrive pratiquement... là, le plus que j'ai, c'est 3 mailles. Et après, on va tomber sur une maille sur deux de chaque couleur. Donc voilà. J'ai changé de câble, j'ai mis un câble de 80, mais là, ça commence... Enfin, j'arrive pas... C'est pas assez grand pour faire le tour de mes épaules. J'ai cru qu'il y avait un enfant qui revenait. Voilà, j'aime beaucoup, hein, franchement. Merci Floriane pour le patron, parce que c'est, je pense, le combo laine et patron, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc j'espère que ça lui plaira autant qu'à moi. Et j'espère que, vu que je pense que c'est un patron designé pour une morphologie féminine, il va falloir quand même que je l'essaye sur Laurent. Je vais peut-être agrandir, tricoter un petit peu plus avant de séparer les manches. Parce que je me demande si cette distance-là est pas un peu plus importante chez un homme que chez une femme. Enfin bref, je lui passerai comme ça, je pourrais voir à quel moment il faudrait que je sépare. Mais bon, j'en suis pas du tout là encore. Et sinon, je vous ai dit que je voulais monter le patron à Rennes, et c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment très très bien expliqué pour créer votre dégradé. Vraiment, Audrey vous prend par la main, puisqu'elle elle vous dit en fonction du nombre de couleurs que vous avez, elle vous fait faire une petite formule qui vous donne le nombre de sections qu'il faudra faire en tenant... Le gars vient de monter sur le canapé. Donc je disais, en fonction du nombre de couleurs que vous avez, elle vous fait faire une petite formule qui vous dit le nombre de sections que ça va vous créer pour faire comme il faut le dégradé, c'est-à-dire comment vous allez devoir mélanger vos couleurs entre elles. Voilà. C'est un peu ce que je suis en train de faire sur le châle de l'avant. Sauf que c'est très bien expliqué dans ce patron. Et après, en fonction de la taille que vous voulez faire, de la taille que vous désirez pour votre... Je suis désolée, il est déchaîné. Il me perturbe. Et du coup, ensuite, en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser pour votre
pour votre projet, enfin, si vous voulez faire une ceinture, un tour de cou, etc. Enfin, elle vous explique vraiment ce qu'il faut pour chaque projet. Un nombre de centimètres à faire par section. Donc c'est vraiment très très bien expliqué. Si vous avez de la fingering en double, si vous tenez qu'un seul fil de DK, etc. Franchement,